Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre deux patients. Aujourd'hui, on va déconstruire avec Élise une croyance bien ancrée dans notre pratique diététique, l'idée que pour qu'une consultation soit réussie, il faut impérativement remettre un plan alimentaire tout fait à ses patients. Bien sûr, le plan alimentaire, ça peut être un outil précieux, utile dans certaines situations et pour certains profils de patients. Le problème, c'est qu'il est souvent perçu comme la solution unique pour réussir une consultation. On se sent obligé de fournir ce document pour valider notre intervention, alors que d'autres approches pourraient finalement mieux engager nos patients, mais aussi les rendre davantage acteurs dans leur suivi. Alors si on explorait ensemble d'autres solutions plus interactives et adaptées aux besoins réels de chacun. C'est le moment de repenser notre pratique pour offrir un suivi plus personnalisé et collaboratif. C'est parti! Bienvenue sur le podcast Entre deux patients. Je suis Élise Bricot. Et moi, Marion Baudin. Nous sommes toutes les deux diététiciennes et on va vous parler ici de nos expériences en libéral. Vous avez envie de booster votre activité, d'être plus créatif et plus efficace dans vos consultations? Nous aborderons dans ce podcast des thématiques qui nous tiennent à cœur et nous répondrons à vos questions. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, salut Marion! Salut Élise! Trop content ici de vous retrouver tous dans ce nouvel épisode du podcast Entre deux patients. Donc c'est un podcast qui est créé par des diététiciennes pour des diététiciens et des diététiciennes. Et si vous venez de nous découvrir, on est ravis, nous ici, de vous accueillir sur cette chaîne. Cette chaîne YouTube Entre deux patients, on l'a lancée en 2020. Elle est dédiée à vous, diététiciens, que vous soyez étudiant en diététique ou que vous soyez déjà diplômé. On est là pour échanger sur nos pratiques, pour partager des astuces concrètes, mais surtout pour faire pétiller votre quotidien de diététicien. Alors moi, c'est Marion, je suis diététicienne et fondatrice de Mon Suivi Diète. Donc c'est un outil qui a été créé pour faciliter le suivi des patients, mais aussi pour simplifier le quotidien de nous, diététiciens, diététiciennes. Donc pour arrêter les carnets papier oubliés en consultation, les mails éparpillés dans tous les sens, les Excel pour calculer les ingestats d'un patient ou pour prendre ses notes de consultation. Mon Suivi Diète, ça permet de centraliser tout ça, tout le suivi du patient, de faciliter le suivi du patient et de faciliter aussi les échanges entre les consultations pour mieux accompagner ces patients dans la durée. Si vous souhaitez tester le logiciel, vous avez 15 jours d'essai gratuit en allant sur le site monsuividiète.com. Et moi, c'est Élise. Moi, je suis diététicienne indépendante depuis 15 ans. Et depuis 2019, je travaille en collaboration avec mon mari Nicolas. Et ensemble, nous avons développé des formations en ligne spécialement conçues pour accompagner les diététiciens indépendants à être plus confiants, plus heureux et plus épanouis dans leur quotidien. Que ça soit alors pour perfectionner et être plus efficace en consultation, nous avons développé la formation Consultation au top. Et pour vous aider à faire grandir, à développer votre activité en libéral, on a développé l'accompagnement Résultat au top. Et on a tout prévu en fait pour vous aider à passer à l'action. Alors pour simplifier vos consultations et peut-être en fonction du sujet du jour, ne plus faire de plan alimentaire, on vous a préparé un guide gratuit qui s'appelle le guide pour des consultations diététiques ultra efficaces. Vous allez voir, il regorge vraiment de plein d'astuces, que ça soit pour augmenter l'engagement de vos patients, que ça soit pour réduire les abandons, les lapins en cours de suivi, que ça soit pour vous aider à faciliter votre organisation. Mais aussi, vous allez pouvoir y découvrir deux outils complètement innovants. C'est l'activité thématique des 10 clés et le cadran d'auto-évaluation. Je vous invite à télécharger ce guide ici dès maintenant sur dièteentransition.com/réussir. Je vous mettrai le lien en description. Allez vraiment jeter un petit coup d'œil à ce guide si vous ne l'avez pas encore téléchargé. Vous allez vraiment voir qu'il va pouvoir vous aider dans votre activité en libéral. Alors c'est parti, installez-vous confortablement et en avant pour ce nouvel épisode d'Entre deux patients. Alors aujourd'hui, on a dit qu'on parlait des plans alimentaires. Moi, il y a quelques semaines, j'échangeais avec une diététicienne alors qui démarrait tout juste ses consultations et elle me confiait qu'elle était persuadée en fait que si elle remettait pas un plan alimentaire à ses patients en fin de consultation, ils seraient forcément déçus. Et peut-être même qu'ils remettraient en cause et carrément en question l'utilité de la consultation. Donc c'est pas la première fois évidemment qu'on entend ça, hein. Même je pense que nous-mêmes on s'est posé la question en début d'activité. Mais
Mais en creusant un peu, en fait, avec cette diététicienne, je me suis rendu compte que c'était pas forcément non plus une demande que formulait le patient lui-même, mais c'était aussi une croyance de la diététicienne qu'il fallait remettre ce plan alimentaire et que c'était vraiment ce qui validait la consultation. Donc c'était intéressant de discuter avec ça, de ça en tout cas avec cette diététicienne et de est-ce que vraiment c'est une attente du patient ou est-ce que c'est nous qui nous imposons de remettre ce plan alimentaire pour clôturer la consultation. Alors ça me fait rire parce que moi aussi la semaine passée j'ai eu le même type de discussion avec une étudiante en diététique. On était à une soirée d'info carrière, voilà, pour des futurs étudiants. Et je discutais avec elle sur le fait que je ne faisais pas de plan alimentaire. Et donc, c'était aussi, mais alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais en consultation si tu fais pas de plan alimentaire? Et donc, voilà, c'était assez comique aussi d'avoir cet échange-là. Parce qu'elle dit, ben voilà, nous, pendant nos études, on nous apprend à faire des plans alimentaires. Et quand on fait des consultations fictives ou qu'on s'entraîne sur des cas patients, le but du jeu, c'est de rendre ce fameux plan alimentaire. Et donc, en fait, pendant nos études, et que ça soit encore à l'heure actuelle ou que ça soit moi ici il y a 15 ans, voilà, on a appris à construire ce fameux plan alimentaire, à pouvoir faire en sorte qu'il soit bien adapté aux besoins nutritionnels des patients et à calquer la consultation, ou en tout cas le premier rendez-vous sur ce fameux plan alimentaire. Et donc, c'est un peu un incontournable du métier. Quand on fait ses premières consultations, on a appris à faire comme ça, et donc c'est hyper rassurant, c'est hyper normal en fait. On suit le cadre, on suit la ligne de conduite comme on a appris pendant nos études, et donc voilà, on les fait comme on a appris, et on reste vraiment dans ce schéma-là. Alors que bien souvent, quand on discute, qu'on va un peu plus loin en discutant avec cette diététicienne ou ses étudiants, ici avec cette étudiante notamment, elle me dit oui, en fait, au final, voilà, moi, je me vois pas spécialement travailler comme ça. C'est pas spécialement dans mes valeurs, dans ma façon de voir les choses. Clairement, oui, suivre un plan alimentaire, c'est pas facile. Et alors, on parle avec des jeunes diététiciennes qui exercent, on continue, et moi je l'ai vécu aussi, je l'ai fait aussi pendant des années, au final, on continue à remettre ces fameux plans alimentaires, même si on n'est pas aligné à ça. Donc, c'est vraiment un gros paradoxe, en tout cas, dans cette approche. Alors pourquoi remettre en fait en cause l'utilité du plan alimentaire parce que ça reste un outil qui peut être utile, qui peut aider à amorcer le changement. Des fois, c'est une vraie demande du patient, donc ça peut être une aide au démarrage pour cadrer certaines choses avec le patient. Mais c'est vrai que en pratique, dans la réalité du patient, nous ce qu'on se rend compte, c'est que ça s'adapte pas toujours au rythme de vie du patient et aux imprévus de son quotidien finalement. Que ça tient pas toujours compte de ses envies, de tout ce qui se joue dans notre alimentation et de la relation qu'on peut avoir à l'alimentation. C'est pas très flexible, quoi. Ça va pas s'adapter au quotidien du patient. Et puis surtout, ce qui est un peu dérangeant, c'est que ça les met dans une posture complètement passive. On va leur dire quoi manger, à quel moment le manger, et on les entraîne pas, on les encourage pas à faire leurs propres choix selon leurs propres besoins et selon les circonstances du moment. Donc ça les rend très passives et pas du tout acteurs dans leur suivi. Donc c'est ça vraiment le cœur du problème, et c'est pour ça que ça peut être un outil à utiliser parmi d'autres, pourquoi pas, mais c'est dérangeant quand c'est vu comme la solution unique et figée à remettre en fin de consultation parce que c'est ce qu'attendrait le patient. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on essaie de réfléchir à d'autres solutions qui pourraient mieux convenir au patient et lui permettre d'être plus engagé en fait dans son suivi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à la place, Comment est-ce qu'on va faire pour engager davantage son patient sans rendre le plan alimentaire, ou en tout cas que le plan alimentaire ne prenne pas toute la place de la consultation? On a réfléchi ensemble avec Marion à quelques petites alternatives concrètes de ce que nous, on utilise aussi en consultation avec nos propres patients, et donc on voulait un petit peu vous partager tout ça. Alors, la première chose, c'est de pouvoir définir de façon concrète les attentes du patient et pouvoir aussi expliquer sa propre méthode de travail, parce que non, les patients ne viennent pas forcément avec l'idée de repartir avec un plan alimentaire, comme tu l'as dit tout à l'heure, Marion. Certains patients en tout cas n'ont pas ce besoin de repartir avec un plan alimentaire.
Et donc, si notre méthode de consultation, et c'est vraiment ça aussi que je défends dans les formations diète en transition, c'est si notre méthode de consultation n'est pas bien cadrée, si on ne sait pas vers où on va, si on n'a pas de vision de comment ça va se passer le suivi avec notre patient, ben c'est clair que la facilité, entre guillemets, du plan alimentaire sera perçue comme la solution la plus facile, la plus efficace. Parce qu'on n'aura pas vraiment réfléchi ce dont notre patient a vraiment besoin. On ne lui aura pas nécessairement posé bien correctement la question non plus. Et donc, le plan alimentaire peut être la solution de facilité, alors que c'est pas spécialement ce qui va être le plus utile pour lui. Alors moi, dans la méthode de consultation que j'ai créée, qui s'appelle Consultation au top, donc c'est vraiment une méthode de consultation qui est innovante, qui est ludique aussi à faire en consultation pour vos patients. Il y a une des grandes philosophies, c'est de ne plus faire ni d'anamnèse alimentaire, ni de remettre de plan alimentaire aux patients. Et donc si un patient arrive, et ça arrive en consultation d'avoir des patients qui demandent plus ou moins explicitement un plan alimentaire, ou en tout cas, ils vont dire, voilà, moi j'ai besoin de savoir quoi manger, etc. Et en fait, dans la tête du patient, ça veut pas spécialement dire avoir tout détaillé, avec des exemples, des équivalences, des trucs ainsi, un truc très dense et tout ça, ça veut pas dire ça. En fait, dans la tête de mes patients, en tout cas, ça veut simplement dire, à quelle heure est-ce que vous me conseillez de manger et quel type de repas est-ce que vous me conseillez de manger plus ou moins à telle heure. Et déjà ça permet déjà de rassurer. Tu le disais tantôt, Marion, les patients ont besoin d'être rassurés au premier rendez-vous. Moi, j'ai beaucoup de patients qui viennent sur une demande médicale et donc ils sont complètement perdus. Ils ont lu peut-être un peu sur Internet, ils sont complètement perdus dans ce qu'ils peuvent manger, pas manger. Ils ont lu un petit peu tout et n'importe quoi. Et donc là, ils ont besoin un petit peu de savoir où aller et quoi faire. Est-ce qu'ils doivent déjeuner, pas déjeuner, enfin prendre un petit déjeuner, pas de petit déjeuner, à quelle heure, voilà. Ils sont complètement perdus dans tout ça. Et donc en fait, moi j'ai 2 visuels qui sont ultra pratiques que je donne aux patients au premier rendez-vous. C'est des documents que je leur mets dans leur dossier diététique, donc le document que je donne à mes patients au premier rendez-vous. Et donc c'est des documents moi que j'utilise qui sont créés par Nubel, si vous voulez, je mettrai le lien dans la description. C'est des documents ici qui ont été créés en Belgique et qui sont accessibles sur le site Nubel. Et en fait, en 5-10 minutes, je réponds déjà à ces questions de quoi manger et plus ou moins à quelle heure. Donc c'est super pratique en fait, tant pour eux que pour moi, parce que ça me fait gagner du temps et les messages sont clairs et limpides en fait pour eux. Donc voilà, il y a le côté rassurant, il y a le côté pratique et voilà, je ne dois pas faire de plan alimentaire, mais mon patient quand même a une réponse à ces questions-là. Ouais, je pense qu'il faut qu'on garde en tête que aujourd'hui les patients qui viennent voir un professionnel de santé en consultation, ils sont pas, qui font donc la démarche d'aller consulter, ils cherchent autre chose que juste de l'info nutritionnelle ou un plan alimentaire tout fait. Je pense que ça aujourd'hui, on peut le trouver sur Internet, on peut le trouver en 2 minutes sur ChatGPT, et qu'un patient qui vient en consultation, il s'attend à avoir aussi autre chose. Il vient chercher de l'écoute, il vient chercher du soutien, de l'accompagnement. Je pense que c'est ça la vraie valeur ajoutée d'une diététicienne, c'est vraiment de proposer ça, en tout cas cet accompagnement, soutien, écoute, et d'aider le patient à passer à l'action, de le mettre en mouvement. Enfin, c'est toutes ces choses-là, je pense aussi que le patient vient chercher et pas uniquement de l'info nutritionnelle. Donc je pense que c'est important quand même de garder ça en tête et de pas se dire justement que le patient vient forcément avec l'idée du plan alimentaire tout fait qui va pouvoir suivre à la maison. Et même s'il vient avec cette idée-là, l'idée c'est de l'entraîner vers autre chose et de lui montrer que une diète c'est pas que ça, et que nous notre valeur ajoutée, ce qu'on va pouvoir apporter, ce qu'on va pouvoir lui apporter, c'est vraiment du conseil personnalisé aussi. Je pense qu'ils viennent aussi pour ça, pour avoir des infos qui s'adaptent à eux, à leurs problématiques, à leur quotidien, et puis ce soutien et cet accompagnement-là. Donc je pense qu'il faut avoir bien ça en tête. Et ce sur quoi je milite, c'est que chaque diététicien adapte vraiment sa prise en charge, adapte ses consultations par rapport au public, au type de public qu'il va recevoir en consultation. Et donc de pouvoir utiliser les bons outils pour vos patients, en tout cas des outils qui vous conviennent et qui sont en accord avec votre vision de la diététique. Alors, deuxième conseil, c'est de pouvoir fixer des objectifs précis et atteignables que votre patient aura choisi de lui-même.
Alors, voilà, le plan alimentaire, est-ce que ce sont vraiment des objectifs précis et atteignables que votre patient aura choisi de lui-même? Pas spécialement. Et donc, nous, on voit un petit peu les choses différemment. Notamment, donc, au sein de la formation consultation au top, je vous propose d'utiliser, moi, l'activité thématique des 10 clés qui remplace, oui et non, l'enquête alimentaire. Et le but du jeu, c'est vraiment de faire un état des lieux sur 10 sujets qui sont hyper importants et qui vont permettre ces 10 clés, donc c'est l'activité thématique des 10 clés, donc 10 clés qui vont permettre soit d'améliorer la santé de votre patient, mais aussi de lui permettre d'atteindre un poids dans lequel il se sentira bien. Et donc, sur base de ces 10 clés, le patient va s'évaluer entre 0 et 10, donc 0 si la clé ne lui semble pas du tout acquise au jour d'aujourd'hui, ou 10 sur 10, à l'inverse, si il la gère complètement. Et puis de lui-même, en fonction de ses scores, il va pouvoir choisir lui-même ses axes de travail et de là définir ses propres objectifs à mettre en place dans les semaines à venir. Donc c'est vraiment, les cartes sont dans ses mains et c'est lui qui va choisir sur quoi il va vouloir travailler. Et ça, c'est hyper important parce que quand on fait un plan alimentaire, qu'est-ce qui se passe quand on fait un plan alimentaire? On va imposer au patient: ah oui, à telle heure, il faudra manger ça. Il faudra faire du sport. Il faudra arrêter ça. Et j'ai une patiente ici, j'ai 2 exemples de patientes ici dernièrement et que j'avais envie de vous partager dans ce podcast. C'est... j'ai une patiente qui s'était scorée à 1 sur 10 sur la clé 6. Donc la clé 6, c'est celle qui traite de l'activité physique. Et dans une consultation classique, clairement, je lui aurais dit quoi? Je lui aurais dit, voilà, il va falloir mettre en place d'aller marcher ou faire du vélo ou vous inscrire à un cours de sport. Il va falloir faire quelque chose. Il va falloir bouger, en tout cas pour la prochaine fois. Et je lui aurais pas du tout demandé son avis, de voir si elle était OK de mettre en place cette activité physique. Alors qu'ici, comme c'est elle qui a pu choisir les clés sur lesquelles elle voulait travailler, tout de suite, en fait, elle m'a dit: ah oui, non, la clé 6, là, non, ça, je vois que j'ai un score qui est faible, mais non, là, je me sens pas là maintenant prête à travailler sur cette clé-là. Par contre, il y a les clés plutôt d'ordre alimentaire. Elle dit ça, voilà, ça, je me sens plus d'attaque de travailler dessus. Et je lui dis: oui, c'est OK, il n'y a aucun souci. Moi, je vous accompagne. On bosse sur donc elle avait choisi les 3 premières clés, je pense. Et OK, pas de souci. On bosse sur les 3 premières clés et en avant. Et quand vous serez prête de travailler sur la clé 6, on y va, mais à votre aise. Et donc, elle est sortie de la consultation hyper sereine, sans pression, en fait, en tout cas, parce que, voilà, moi, je suis là comme un guide et je suis pas là pour lui imposer quoi que ce soit. Et alors, j'ai une autre patiente, elle, c'était la clé 3 sur l'hydratation. C'est une patiente qui carburait au coca. Et dans un plan alimentaire aussi classique, qu'est-ce que tu fais quand quelqu'un boit du coca toute la journée? Tu lui dis: il va falloir remplacer le coca par de l'eau, faudra boire votre litre et demi d'eau par jour, un point, c'est tout. Et là aussi, pareil, elle se sentait pas non plus d'attaque pour travailler sur la clé 3. Oui, pas de souci par rapport à sa demande. En tout cas, c'était pas non plus une priorité de travailler sur cette clé-là. Et donc, voilà, on a bossé sur les autres et quand elle sera prête, on pourra travailler dessus. Donc ça, c'est beaucoup plus sympa pour les patients, beaucoup plus engageant, c'est beaucoup plus motivant de travailler sur des choses sur lesquelles ils sont prêts. Et pour les diététiciens, on n'est pas là pour imposer. Je suis là pour les conseiller et les guider, mais je ne suis pas là pour leur donner des ordres et leur imposer des choses. Voilà. Oui, bien sûr. Moi, de mon côté, j'aime bien aussi terminer mes consultations en demandant aux patients ce qu'ils retiennent de notre échange et puis quelles actions ils se sentent capables de mettre en place les prochains jours et que ce soit effectivement vraiment eux qui formulent les choses et qui choisissent effectivement leurs objectifs et ce qu'ils se sentent prêts à mettre en place. C'est vraiment ça qui va les rendre moteurs et qui va actionner les nouveaux comportements jusqu'à la prochaine consultation. C'est vraiment ça qui va les engager aussi entre 2 consultations. Et du coup, on passe à notre 3e conseil. Notre 3e solution, c'était d'engager le patient entre 2 consultations. Donc, on a longtemps cru que pour engager un patient entre 2 consultations, remettre un plan alimentaire, c'était la solution idéale. C'était ce qui allait lui permettre de changer ses habitudes alimentaires.
aujourd'hui, bon, on l'a expliqué, c'est en pratique pas vraiment ce qui fonctionne sur le long terme. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe plein d'autres outils qui peuvent permettre de motiver et d'engager le patient entre deux consultations, et notamment les outils digitaux. Donc, une application comme Mon Suivi Diète, ça peut permettre de transformer justement le suivi pour le rendre plus interactif et pour remettre le patient au cœur de sa prise en charge et le rendre plus acteur. C'est vraiment ça l'idée, en tout cas, de Mon Suivi Diète et de cette application. C'est que le patient ressorte de la consultation avec un support de travail. C'est vraiment comme ça que je le propose à mes patients et je leur en parle. C'est un support de travail pour eux entre les consultations et ça va leur permettre, je leur parle de journal de bord. Voilà, ça va être leur permettre d'observer ce qui se passe à la maison, d'expérimenter des choses, de noter, de mieux prendre conscience aussi de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne pas. Donc c'est un vrai travail, c'est un vrai exercice que je leur demande, mais c'est pour moi vraiment ça qui va leur redonner les clés et qui va leur permettre de travailler sur leur comportement. L'idée, c'est pas je dis à ma diète ce que je fais et puis elle va me dire si c'est bien ou pas bien. L'idée, c'est vraiment de les pousser à observer ce qui marche pour eux, ce dont ils ont besoin dans la journée. Est-ce que si je prends un petit déjeuner, est-ce que si je prends ça au petit déjeuner, ça fonctionne pour moi? Est-ce que si j'ai une activité physique intense et que je mange ça avant, ça après, ça fonctionne pour moi? C'est vraiment leur redonner ces clés-là et qu'ils puissent être beaucoup plus attentifs en fait à leurs besoins et trouver leurs propres solutions. Donc pour moi, l'outil digital, il est vraiment utile dans ces cas-là pour engager le patient entre deux consultations. Ça sert aussi de support concret pour suivre l'évolution quotidienne du patient avec des photos, son journal alimentaire. On peut aussi lui envoyer des messages d'encouragement, de motivation. Donc les interactions aussi entre les rendez-vous, ça c'est un bon moyen pour motiver et engager le patient. Et puis on peut lui programmer des petites notifications aussi pour lui rappeler un objectif et puis l'inciter à passer à l'action. Donc ça aussi, les petits messages de la diète envoyés ou programmés à l'avance, ça peut aider le patient à se motiver et puis à se mettre en action. Il y a aussi une chose qu'on propose sur Mon Suivi Diète et qui pour moi est hyper efficace pour engager le patient entre deux consultations, c'est lui programmer l'envoi de questionnaires entre deux consultations, quelques jours ou une semaine par exemple après sa première consultation, pour lui demander comment ça se passe pour lui, pour obtenir un peu de feedback sur qu'est-ce qu'il a réussi déjà à mettre en place, quelles difficultés il a rencontrées, est-ce qu'il a des choses qu'il a envie de nous partager. Est-ce que par rapport à ce qu'on s'est dit lors de cette première consultation, il y a des choses qu'il aimerait quand même préciser, rajouter, tout ce qui va lui permettre de s'exprimer un peu plus et puis de nous donner du feedback, quoi, et que lui puisse faire ce moment aussi où je réfléchis, tiens, qu'est-ce que j'ai déjà mis en place? C'est vrai qu'on s'était dit ça, mais je l'ai pas mis encore en place. Pourquoi? Et donc vraiment, encore une fois, l'inviter à se questionner sur ses comportements, sur les actions qu'il met en place ou pas. Parce que des fois, il y a des patients qui n'ont encore rien mis en place. Mais c'est bien de creuser aussi avec eux et de justement d'éviter qu'ils abandonnent complètement et qu'ils se disent je vais pas revenir en consultation parce que ça va pas du tout, j'ai rien mis en place. Le fait de les questionner quand même avant la consultation de suivi, ça permet de renouer le dialogue et puis de trouver ensemble peut-être d'autres solutions, d'autres petits pas qu'on va pouvoir mettre en place d'ici la consultation suivante. Donc pour moi, ces échanges via l'application, ce journal de bord qu'on peut partager avec le patient, c'est un bon moyen de l'engager dans son suivi, de le rendre plus acteur et puis d'avoir un suivi qui est plus interactif, plus adapté au rythme du patient et à ses besoins réels. Et c'est aussi une façon que le patient il ressorte de la consultation avec quelque chose, parce que souvent le truc du plan alimentaire en fin de consultation, comme on le disait tout à l'heure, c'est un peu la façon de dire vous repartez avec quelque chose, vous repartez avec ça, vous avez votre travail à faire à la maison. Là c'est une façon de faire différente mais qui permet aussi au patient de ressortir avec un support, des exercices à faire à la maison et que ce soit plus adapté à lui et plus engageant pour lui.
Bon, heureusement, les choses ont bien changé quand même ces dernières années au niveau des consultations. Je pense qu'en 2025, ici, on arrive quand même à faire des consultations quand même hyper qualitatives avec des outils comme Mon Suivi Diète, avec les méthodes de consultation comme sur Consultation Top. Voilà, moi je me rappelle, il y a 15 ans quand j'ai fait mes études, là le message c'était fallait remettre absolument un plan alimentaire à tous les patients. Ça, c'était peu importe sa demande, il fallait qu'il reparte de la consultation avec d'office un plan alimentaire, sauf les patients qui avaient une obésité sévère. Là, on ne pouvait pas du tout remettre de plan alimentaire. Il fallait, parce qu'on les jugeait un peu incapables de suivre les plans alimentaires. Et donc, à ces patients-là, il fallait surtout pas remettre un plan alimentaire parce qu'il y avait trop de travail à faire pour eux et donc de prendre un plan alimentaire pour eux, c'était juste pas possible. Donc, gros jugement aussi derrière, soit. Et donc, on devait leur donner ou imposer, je sais pas le mot que je dois utiliser pour ça, on devait leur donner ou leur imposer 3 objectifs. C'était comme ça qu'il fallait travailler avec ces patients-là. Donc un truc de fou quand même, et je pense que les mentalités quand même ont vraiment ici changé depuis 15 ans, et dans le bon sens, je pense, on en reparlera dans 15 ans, mais je pense en tout cas ici on va vraiment dans la bonne direction par rapport à ça, et c'est trop bien. Ici, sur la méthode consultation au top, là, que je vous explique par rapport à comment ne plus faire de plan alimentaire, mais en fait, mes patients, à la fin de chaque rendez-vous, donc choisissent leurs 3 objectifs à la fin du premier rendez-vous, mais aussi à la fin de chaque rendez-vous de suivi, et ils vont les noter eux-mêmes dans leur dossier diététique. Donc le dossier, c'est le document qui va les guider, les suivre, les accompagner pendant tout leur suivi. En parallèle à l'application, donc moi j'utilise et l'application et le dossier diététique, ils vont utiliser les deux. Et je leur demande surtout, et c'est ça qui va être intéressant, c'est pas tant les objectifs qui vont être intéressants de réfléchir. Voilà, l'objectif ça va être la grande idée, mais ce qui va être intéressant, c'est comment est-ce qu'il va s'assurer de réaliser rapidement et facilement ces objectifs. Donc plutôt le côté pratico-pratique en fait de comment cet objectif va être réalisé. Et vous lui demandez aussi de comment il va s'assurer de pouvoir visualiser que l'objectif a bien été réalisé. Et donc, c'est là aussi que moi que j'utilise l'application Mon Suivi Diète. C'est là que ça va être utile parce que, par exemple, si l'objectif va être de manger plus de légumes, voilà, ça va être, par exemple, l'objectif large, ça va être manger des légumes à midi et au souper, par exemple. Voilà. Ok, c'est ce qu'on pourrait se limiter comme objectif, hein. Mais en fait, c'est pas ça notre but du jeu. Notre but du jeu, c'est comment s'assurer que mon patient, tous les jours, va avoir des légumes à manger à midi, dans son assiette à midi et au soir. Et donc là, on va utiliser un petit peu notre boîte à outils pour ça. Et donc, on va réfléchir avec le patient sur comment est-ce qu'il peut s'assurer. Et donc il va par exemple dire voilà, je vais m'assurer d'aller faire des courses X fois par semaine, ou je vais aller chercher à tel endroit. Donc on va discuter des lieux d'achat par exemple, ou de recettes, ou de type de formes de légumes, tiens, les légumes surgelés, du potage, peu importe, en fonction du patient. Mais surtout je vais lui demander de faire des photos de ses assiettes pour qu'il s'assure qu'il avait bien sa portion de légumes tous les jours à midi et au soir. Et donc l'application Mon Suivi Diète permet de faire des photos, et donc ensuite à la consultation suivante, on va pouvoir regarder un petit peu ce que le patient a mis sur l'application, et on va pouvoir en discuter et voir ce qui a été facile ou difficile par rapport à ça. Et puis après, il y a aussi le tracking, il y a des petits curseurs qu'on peut suivre, par exemple si on demande l'objectif, si l'objectif c'est de manger plus lentement par exemple au repas, le patient, moi je lui mets le petit curseur de durée du repas, et donc il va pouvoir aussi évaluer combien de temps il a mis pour prendre son repas, et on va pouvoir aussi en discuter. Donc ça va permettre de s'assurer aussi que l'objectif a été réalisé. Et donc, dans le dossier diététique, donc qui est accessible sur la formation 4, vous avez un exemple de dossier diététique. Et là, il y a un tableau à compléter. Le patient le complète pendant son rendez-vous. Donc, il n'y a pas de travail à faire non plus après la consultation. Et c'est quelque chose que je milite aussi, c'est qu'on arrête de travailler après la consultation pour créer des documents, des outils pour les patients. Et donc, il va noter en fait toutes ces informations-là devant vous pendant son rendez-vous. Et donc, il va s'engager aussi devant vous
à réaliser ces objectifs-là. Et quelque chose qui fait parfois, qui est difficile à vivre aussi parfois pour les diététiciens, c'est de se dire, bah, là, j'ai donné des conseils et mon patient n'a pas suivi, et donc de ce fait-là, il m'en veut parce que les conseils n'étaient pas adaptés, ou que c'était trop difficile, ou enfin, peu importe la raison. Alors que ici, ben, c'est lui qui a choisi ses propres objectifs. Il s'est engagé devant vous. Moi, il met même oui s'il s'engage vraiment à s'engager par rapport à cet objectif-là. Et donc, ben, il ne pourra rien vous reprocher non plus contre vous. Il ne pourra, voilà, que se reprocher à lui-même si son engagement, si la réalisation de ses objectifs n'a pas été faite comme lui, il aurait souhaité. Parce que vous êtes le guide, mais vous n'êtes pas la personne qui imposait ni qui réalisait les objectifs non plus. Donc vous êtes, voilà, vous pouvez, c'est une manière de se décharger, de pas se mettre la pression non plus en tant que diététicienne, parce que ben, voilà, moi je l'ai vécu, il y a beaucoup de diètes qui le vivent encore, de cette pression que les patients peuvent mettre sur le dos de la diététicienne, et ça il faut vraiment pouvoir sortir de là et se détacher de ça et donner le pouvoir au patient de ses objectifs, de son suivi, et vous êtes là vous juste en guide. Ouais, on n'est pas là pour faire à la place du patient, on sera jamais là pour faire à la place du patient et redonner le pouvoir au patient. Ouais, ça, c'est vraiment important. Et alors, le quatrième et la dernière alternative qu'on propose au plan alimentaire, c'était de co-construire des idées de repas avec le patient. Parce que évidemment, bah, tu l'as dit juste là, Élise, aborder l'équilibre alimentaire, l'organisation en cuisine, la planification des repas, bah, évidemment que c'est un sujet central de nos consultations. Mais finalement, plutôt que fournir une solution qui est figée et qui est unique comme le plan alimentaire, ou même une semaine de menu à suivre jusqu'à la prochaine consultation, bah, ce qu'on observe en pratique sur le terrain, c'est que bah, souvent c'est plus efficace de co-construire avec le patient, de partir de ses habitudes à lui, de son quotidien, de ses besoins, de ses demandes aussi, pour trouver ensemble ce qui est le plus adapté. Donc ça peut passer par définir des fréquences de consommation, par exemple pour certains aliments. Ça peut être trouver des alternatives concrètes pour si le patient a des difficultés autour de certains repas, donc des idées de collation, de petit déjeuner, des repas sur son lieu de travail, des repas pratiques, faciles à cuisiner parce que je n'ai pas le temps de cuisiner. Donc ça va être vraiment de partir de la problématique du patient et d'essayer d'en dégager des choses qu'il va pouvoir reproduire sur le long terme et pas figer sur une semaine, je dois faire ça, ça, ça. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut être une étape. Ça peut être une étape. Le patient va avoir besoin d'avoir des repères de consommation hyper précis sur une semaine pour l'aider. Pourquoi pas? Mais l'idée, c'est aussi de trouver ces solutions avec lui pour le rendre le plus autonome possible sur le long terme. C'est quand même aussi ça notre but en consultation. Mmh. Alors moi, au sein de la formation consultation au top, en fait, j'invite les diététiciens à ne pas se limiter à parler de bouffe à ce patient. Nous, en tant que diététiciens, voilà, oui, on est parfois, on a envie de parler alimentation, contenu de l'assiette, mais il y a tellement d'autres sujets dont on a envie de parler, d'aborder aussi avec nos patients. Et quand on propose un plan alimentaire à nos patients, ben, on se limite à ce sujet-là, alors qu'il y a plein d'autres choses qu'on voudrait discuter. Et en fait, l'idée, ben, c'est effectivement de ne pas rendre ce plan alimentaire, de ne pas rendre de semaines de menu, comme tu l'as dit, de ne pas voilà, de pas tout donner, tout amener sur un plateau à ses patients, mais plutôt de le faire avec le patient. Et donc, moi, ma philosophie, c'est de pouvoir mettre en place des activités thématiques au sein de chaque consultation de suivi. Donc, une activité thématique, c'est quoi? Ben, c'est un temps de 10, 15, 20 minutes, tout dépend le temps dont on a à disposition durant la consultation, que l'on va prendre avec son patient pour lui amener de nouvelles compétences, lui amener de nouveaux outils, le faire réfléchir sur un sujet, que ça soit alimentaire ou que ça soit pas alimentaire aussi. Et donc le fait de ne pas donner de plan alimentaire permet vraiment d'ouvrir aussi le champ des possibles sur tous les sujets dont on peut parler en consultation. Parce que si une fois qu'on donne ce plan alimentaire, on restreint vraiment le sujet de conversation et ça bloque énormément. Donc moi, ce que je fais en consultation et ce que je propose tant avec les outils Ludiconsult que sur la bibliothèque de thèmes qui est à disposition sur la formation consultation au top, c'est des activités thématiques, des jeux, des exercices
qui vont apprendre à nos patients à faire des semaines de menus, à équilibrer une recette, à inventer une nouvelle recette par exemple, à apprendre à varier son petit déjeuner. Donc là, si on reste sur des thèmes plutôt d'ordre alimentaire, mais il y a plein d'autres sujets aussi qui peuvent se faire, qui sont disponibles aussi sur la bibliothèque de thèmes sur la formation en consultation au top, qu'on peut aborder en fonction des clés que le patient aura choisies. On va pouvoir faire avec le patient en consultation. Et donc, on aura des consultations mais beaucoup plus riches, beaucoup plus intéressantes que simplement de dire, ah bah tiens, est-ce que vous avez su suivre le plan alimentaire ou est-ce que vous l'avez pas suivi? Ah si pas, bah allez, hop, mon gars, au boulot, parce que pour la prochaine fois, il faut que vous l'ayez suivi convenablement. Alors c'est juste pas ça qu'on veut, nous, en consultation. On veut vraiment des échanges, de la discussion, du plaisir, que le patient prenne plaisir à venir en consultation, qu'il reparte avec un nouvel apprentissage, avec de nouvelles connaissances, avec un nouveau bagage. Donc c'est ça que nous, on veut en consultation, c'est ça qu'on veut partager. On veut que ça soit un bon moment, tant pour vous, diététicien, que pour le patient qui vient vous voir. Et c'est comme ça qu'on rend acteur aussi nos patients et qu'ils reviennent aussi en consultation parce qu'ils ont bien aimé le rendez-vous, ils ont appris plein de choses, ils se sont bien amusés. Et donc, c'est ça aussi qui est très, très chouette. Et donc, en conclusion de cet épisode, on a parlé quand même de beaucoup de choses. Il y a peut-être des choses, que vous soyez étudiant ou que vous exerciez déjà en libéral, il y a peut-être des petits messages, des petits éléments aussi dont on a parlé durant cet épisode qui vous ont marqué, qui vous ont fait réfléchir. Donc, si c'est le cas, vous pouvez nous envoyer un petit message. Vous pouvez laisser un petit message ici si c'est sur YouTube, ici dans les commentaires, ou nous envoyer un email à entredeuxpatients@gmail.com. Ça fait toujours un grand plaisir, nous, de vous lire par rapport à ça. En tout cas, nous, le message qu'on voulait vraiment vous faire passer, c'est que on n'est pas du tout obligé de rendre un plan alimentaire à la fin d'une consultation diététique. Donc, vous pouvez respirer, si c'est le cas, vous pouvez vous détendre par rapport à ça. Ce n'est pas du tout une obligation. Sachez que nous, notre rôle comme diététicien en libéral, c'est vraiment d'accompagner nos patients à trouver leurs propres solutions. On n'est pas là pour leur imposer un cadre rigide qui, de toute façon, il ne pourra pas tenir. Nous, vraiment, on veut, et s'il y a bien une chose que ici on avait vraiment envie de faire passer comme message, on veut vraiment que vous soyez vous-même en consultation, que vous puissiez faire une consultation qui vous ressemble, une diététique qui vous ressemble et qui respecte surtout vos propres valeurs, vos valeurs de cœur. Ça, c'est vraiment très important pour nous que vous puissiez garder ça en tête et l'appliquer dans vos consultations pour vos patients. Et puis, on vous remercie pour votre écoute et votre présence fidèle sur le podcast, votre soutien, vos commentaires. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Ça nous motive à continuer de partager nos astuces, nos réflexions et puis nos outils pour enrichir vos pratiques diététiques. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou à votre appli de podcast préférée pour pas manquer les prochains épisodes. Et puis, likez la vidéo, partagez aux collègues. Ça fait toujours plaisir, ça fait connaître le podcast. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi nous faire des suggestions pour les prochains épisodes pour qu'on puisse mieux cerner vos attentes, vos besoins par rapport au podcast. N'hésitez pas, comme tu l'as dit, Elise, à nous écrire ou à nous laisser un commentaire. Si vous avez envie d'aller plus loin, nous avons des ressources gratuites pour vous, notamment le guide pour des consultations diététiques ultra efficaces pour vraiment vous puissiez découvrir des outils qui sont concrets et qui vont booster vraiment vos consultations diététiques. Je vous mets le lien en description. Et puis, si vous voulez tester Mon Suivi Diète, notre application logicielle pour optimiser le suivi nutritionnel de vos patients, vous pouvez aller sur le site directement Mon Suivi Diète pour démarrer 15 jours d'essai gratuits ou alors réserver une démo pour qu'on puisse échanger en direct ensemble et que vous puissiez me poser vos questions. Voilà, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode entre deux patients. Salut Elise. Salut, ciao.